On a 3 minutes de la ligne. On sait que le bateau va vite. Alors maintenant, est-ce qu'on va vite en étant tout seul ou est-ce qu'on va vite par rapport aux autres? Ça, on va le savoir. Armel Tripon, c'est le skipper de l'IMOCA des Petits Doudous, mais c'est surtout et peut-être avant tout le parrain de l'association qui a été choisi par les soignants de ce réseau. Et puis le choix de Tanguy, c'est aussi assez évident. Il travaille avec Armel depuis longtemps, il y a un binôme important et ils sont complémentaires, je trouve, sur cette préparation de course. Donc Tanguy, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le milieu de la course au large, puisqu'il est entraîneur à Lorient dans toutes les séries, beaucoup en mini et puis aussi en Figaro. Donc je vais pouvoir faire la Transat Café L'Or avec Armel en tant que co-skipper. Le bateau est là, il est à l'eau et on est tous en train de se préparer à le montrer, à le partager avec tout le monde, le public, et puis d'aller évidemment faire des courses puisque c'est aussi sa raison d'être, de porter haut les valeurs de l'association, tant sur l'environnement que l'engagement, que la solidarité. On garde les deux pointes. Ouais, les deux petites. Ouais, d'accord. Ouais, devant et derrière. Au cas où, si jamais il faut pas qu'elles tombent dans l'eau. Le défi Azimut est vraiment la première confrontation et donc probablement la seule aussi avant la Transat Café L'Or. Donc ça va nous permettre de trouver les premiers repères. Savoir est-ce qu'on va vite, est-ce qu'on va lentement, est-ce qu'on arrive à trouver les clés ou pas, est-ce que le bateau est facile ou au contraire il y a des points durs, il y a des moments à vraiment essayer de travailler. J'accompagne en trajectoire, route parallèle avec les mecs quoi. Oui, oui, oui. Moi je suis à la barre et puis je déclenche un ou deux timings et puis après Tanguy est plus sur la voiture, les manœuvres relance. Je pense que c'est un mode opératoire qu'on gardera. C'est important d'avoir comme ça des repères sur du double où on est très vite dans l'efficacité. Choqué après On a tous les deux quand même pas mal d'expérience et imposer des rythmes, 2 heures, 1h30 de sommeil, souvent tu es toujours à contre-temps finalement, donc c'est pas idéal. Et donc voilà, plutôt être assez honnête et savoir à quel moment il y en a un qui a envie de plus se reposer, peut-être un autre moins, enfin voilà. Et après on a vu qu'on fonctionnait plutôt pas mal parce qu'on était complémentaires. On jibe, on roule, on clipse la drisse bleue, on hisse et on déchaussette. Je t'ouvre la galette, il faut la passer devant. Quand je les vois travailler à bord de ce bateau, forcément j'ai l'impression d'être quasiment au bloc. Il y a des attitudes similaires et toutes les manœuvres sont organisées comme nous on pourrait se dire maintenant on va endormir tel enfant. Je pense qu'on ne peut pas gérer des urgences ou des tempêtes si on n'arrive pas à bien communiquer ensemble. Ok, je m'occupe de la drisse. Tu vas? Pas se planter au moment où tu clipses. Bien défaire. Et il faut gérer la mûre. Ouais, bah après, il faut être très bas. Là, t'es à 90 du vent. Je vois parfois à l'hôpital, quand ça commence à être un petit peu tendu, il faut vraiment s'écouter, savoir qui a fait quoi pour pouvoir gérer les urgences. Et finalement, un binôme très très important, avec parfois des métiers différents, comme ça peut être un skipper et un co-skipper. Mais en tout cas, il faut que chacun ait son poste dans sa responsabilité et puisse agir en fonction de ce qu'on lui demande et d'être là au poste pour gérer les urgences. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi réellement, Armel, mais humainement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc il me fallait quelqu'un en qui j'ai confiance, sur qui je pouvais me reposer à 100%, qui était compétent, performant, humainement compatible. La GV là, elle est en drapeau. Ouais, bah ça, c'est pas terrible. Ouais. Faut que tu l'offres, hein. Ouais. C'est vraiment notre quotidien en fait à l'hôpital. Et tous les soignants qui viennent naviguer sur le bateau ressentent ça. Ils se disent, en fait, ils sont comme nous. Ils se préparent. Alors, on gère souvent le calme, et tant mieux, comme au bloc. Et quand ça se passe mal et qu'il faut réagir, il faut savoir vraiment communiquer. Les binômes sont très importants. En tout cas, moi, dans mon métier d'infirmière anesthésiste, c'est primordial de travailler avec le médecin anesthésiste et de savoir que chacun est à sa place. Moi, je dirais que les objectifs, ils sont un, de se jauger, savoir si le bateau il va aussi vite qu'on a l'impression dans la baie, de Quiberon. 2, voilà, continuer à acquérir l'expérience à bord, progresser dans nos routines, dans la connaissance du bateau, continuer sa fiabilisation. Et puis 3, voilà, se faire plaisir aussi à bord en emmenant les partenaires,
des membres de l'association, en montrant aussi que le projet il existe. C'est vraiment très important finalement que ce soit des personnes qui partagent les valeurs humaines et engagées des petits loups, et ils sont comme ça. Donc moi je suis très fière qu'ils soient à la barre de ce bel IMOCA.